Symphonie vous parle de cet épisode. Oui, alors, bonjour, je m'appelle Symphonie, et c'était très difficile la Chartreuse. Bref, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre vlog, notre carnet de voyage en vidéo, le numéro 8. On vous emmène cette semaine toujours en Isère. Nous allons rencontrer Robert Aillot, un historien charismatique du chemin des Huguenots. Il nous explique qu'en fait il n'y a pas un sentier mais bien sûr tout plein et c'est intéressant. Nous prenons la direction de Grenoble où nous arriverons la nuit tombée à la lampe frontale. Pour aller dormir à la Bastille, en haut, en hauteur. On avait une belle vue. Et on vous offre d'ailleurs de très belles images. Mais oui, tout à fait. De Grenoble au petit matin, lorsque le soleil se lève sur la ville encore endormie. On a traversé le massif de la Chartreuse et le Grésivaudan. Le monstre de la Chartreuse qui nous angoisse parce que c'est dangereux la Chartreuse. Les sentiers peuvent être très très glissants en cas de pluie et Pascaline et Barbara qui avaient fait la première fois le chemin des Huguenots avec leurs ânes en 2010. C'est ça. Ont aussi dû, comme nous, préférer le bitume parce que effectivement les sentiers sont chauds. Ouais, on a pas mal galéré sur les sentiers, vous le verrez dans cet épisode mais aussi dans le prochain. On a pris plein les yeux. On s'est fait exploser les pupilles. C'est ça. Parce que c'était vraiment magnifique. C'était un bel endroit. Ouais. Alors bon, on vous laisse avec nos images. Bon visionnement. Bon visionnage. Bon visionnage. Oui. Bonne visionnation. Bonne visionnation, c'est ça. Voilà. Et puis comme d'habitude, si vous voulez être averti de la publication des vidéos, eh bien, vous cliquez en bas à droite de votre écran sur s'abonner. Par là. Oula. Je sais pas si on voit ta main. Ah pardon. Enfin là. Et puis si vous voulez nous aider, nous donner un coup de pouce dans la réalisation de ces vidéos, vous pouvez cliquer sur Tipeee, un site coopératif, participatif. Voilà. Bon bah cool. Eh ben bon visionnissement. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Les protestants sont passés partout. Je dirais par définition, la famille protestante qui se décidait à l'exil ne le criait pas sur les toits et essayait de partir le plus incognito possible et le plus discrètement possible pour ne pas se faire prendre, quitte à faire tous les détours qu'il fallait faire. Donc chacun avait un petit peu des appuis. Il y avait un cousin qui habitait là-bas ou une tante qui habitait là-bas. Donc les chemins d'exil ont été très divers. On sait par exemple que dans notre région, aussi bien Trièves que Matésine, beaucoup partaient sur Grenoble, le Grésivaudan, Chambéry, Aix-les-Bains, mais beaucoup aussi partaient en direction de Loizan pour basculer sur la Savoie en Maurienne. Donc il y avait des possibilités diverses et on a des textes sur ces deux grandes, je dirais, directions.
Le col de Bord m'avait fait faire un peu de soucis lorsque j'ai étudié le tracé. Au PNR de la Chartreuse, Mario que j'avais contacté m'avait rassuré en m'affirmant qu'il n'avait aucune grosse difficulté. Effectivement, après une piste caillouteuse qui monte à la maison forestière de Manival, un joli sentier traverse une très belle étraie. Le sol est moelleux, parfois recouvert de feuilles et serpente agréablement, nous évitant ainsi un fort dénivelé. Néanmoins, par endroits, des roches et des arbres gênent le passage de Marius et Symphonie, trop volumineux avec leurs sacoches. Robert Ayot, Oui. qui nous explique qu'il n'y a pas un sentier des Huguenots, mais C'est petit, voilà, on m'arrache tout, voilà, c'est un petit problème de... La Symphonie, ça suffit là. Ok. Parce qu'on la met pas dans la caméra, elle est un peu susceptible. Il y a Symphonie qui me mordit les molaires.